Démarche personnelle, les stratégies. Identifiez les entreprises, les organisations et les milieux scientifiques qui vous intéressent. Vous voulez entreprendre vos démarches de recherche de stage, mais vous ne savez pas par où commencer? Voici des stratégies concrètes pour vous guider. La première étape consiste à vous informer. Suivez l'actualité dans votre domaine. Regardez les entreprises qui embauchent ou qui ont des projets en développement pour augmenter votre connaissance du marché du travail et cibler les possibilités de stage. Explorez les sites des comités sectoriels de main-d'œuvre, d'organisations spécialisées en recrutement ou d'associations et d'ordres professionnels liés à votre domaine d'études. Profitez des activités offertes par le SSDP. Participez aux journées et midi-carrières pour rencontrer des employeurs, réseauter et repérer des milieux de stage et d'emploi intéressants. Les conférences, foires de l'emploi, webinaires, 5 à 7 de l'industrie sont aussi des événements utiles à cet effet. Consultez votre réseau. Parlez à vos proches, à vos professeurs et à d'anciens stagiaires et diplômés. Leur expérience peut vous donner des pistes concrètes et alimenter vos démarches. Utilisez des outils pratiques. Parmi ces outils, pensez à LinkedIn, aux sites de recherche d'emploi, aux assistants d'intelligence artificielle et à la plateforme Trivio. LinkedIn permet de repérer où travaillent les diplômés de votre programme, suivre les entreprises et organisations qui vous intéressent, d'entrer en contact avec des personnes directement et de découvrir des offres de stage publiées. À noter que le SSDP a aussi conçu des outils, des ressources et un atelier pour maximiser votre profil. Les sites de recherche d'emploi comme Indeed, JobBoom et Jobilico sont utiles pour consulter des offres et cibler les employeurs qui cherchent des stagiaires. Les assistants d'intelligence artificielle, tels que Copilot et ChatGPT, permettent avec une requête bien formulée d'identifier des entreprises et organisations afin de faciliter vos recherches. La plateforme Trivio permet quant à elle de consulter les offres de stage d'employeurs ayant leur propre processus et calendrier de recrutement. Dressez ensuite une liste d'entreprises et d'organisations qui vous intéressent. Notez leurs coordonnées et les personnes à contacter. N'oubliez pas d'ouvrir vos horizons. Une façon de le faire est de cibler différents types d'organisations. Visez des PME, des grandes entreprises, des offres d'emploi dans la fonction publique, des établissements d'enseignement ou des OBNL. Diversifiez les types de mandats et cherchez dans différentes régions, et même à l'extérieur du pays. Toutes ces pratiques augmentent vos possibilités. Il est maintenant temps de préparer votre dossier de candidature. Assurez-vous d'avoir un CV à jour et adapté au type de stage que vous convoitez. Rédigez une lettre de motivation personnalisée pour chaque employeur. Même si vous utilisez un modèle, il est primordial de toujours l'adapter au domaine ou au mandat de l'organisation. Des modèles et des outils sont disponibles sur le site Internet SSDP sous l'onglet Étudiants dans la section Outils et ressources. Ayez également une version courte de votre présentation personnelle, prête à l'oral, pour vos appels ou rencontres. Le moment est venu de contacter les employeurs. Commencez petit. Par exemple, fixez-vous l'objectif d'approcher 2 à 3 employeurs potentiels par semaine. Si vous optez pour une prise de contact par courriel, trouvez le bon destinataire, responsable des ressources humaines, superviseur, chef de département. Envoyez un message clair et concis. Dites qui vous êtes, quel stage vous cherchez et pourquoi vous vous intéressez à l'entreprise. Voici un exemple. Bonjour, je cherche un stage en marketing numérique pour l'automne. Votre expertise dans ce domaine correspond à mes intérêts et je serai ravie de contribuer à vos projets. En terminant, n'oubliez pas de joindre votre CV à jour et votre lettre de motivation adaptée. Si vous optez pour une prise de contact via LinkedIn, trouvez des membres qui ont les mêmes intérêts que vous et qui pourraient s'intéresser à votre expertise ou à vos services. Personnalisez votre message. Ayez la délicatesse d'expliquer de façon concise les raisons qui vous amènent à faire une demande de relation. Initiez une conversation humaine. C'est primordial avant de proposer votre candidature. Si vous optez pour le téléphone, posez d'abord une question simple pour amorcer la discussion. Par exemple, « Bonjour, je m'appelle Alexandra Tremblay. Je suis étudiante en génie mécanique, disponible pour un stage à temps plein à l'automne. Votre entreprise m'intéresse beaucoup et je me demandais si vous accueilleriez des stagiaires. » Cette introduction pourrait aussi bien être laissée comme message téléphonique. Préparez 2 ou 3 arguments pour démontrer quelle serait votre contribution en tant que stagiaire. Finalement, soyez prêts.
il arrive que l'appel se transforme en entrevue. Si vous préférez vous présenter en personne, présentez-vous avec votre dossier de candidature adressé à la personne jugée pertinente, responsable des ressources humaines, directeur général, directeur de département ou autre. Demandez à rencontrer cette personne. Si ce n'est pas possible, informez-vous de ses prochaines disponibilités. Si l'on ne peut vous renseigner, laissez votre candidature à la personne présente et demandez-lui son nom. Cela vous servira pour votre suivi. Soyez également prêt si l'on vous accueille en entrevue directement. Vous pouvez débuter vos démarches par courriel, par LinkedIn ou en personne. Après plus d'une semaine, si vous n'avez toujours pas de réponse, vous pouvez relancer par téléphone. Par exemple, je voulais vérifier si vous aviez reçu ma candidature et si je peux répondre à vos questions. Le plus important, restez professionnel. Persévérez, mais évitez une relance trop insistante. Votre objectif, décrocher une entrevue, formelle ou informelle. Si l'employeur assure un suivi avec vous, proposez-lui une rencontre afin de présenter vos compétences et mettre de l'avant votre motivation. L'étape suivante est de noter vos suivis. Notez vos démarches dans un tableau de suivi. Celui-ci permet de conserver des traces, à savoir qui avez-vous contacté, par quels moyens, quand et ce qui a été dit. De cette manière, vous vous assurez de garder le fil de vos démarches. Conservez une copie ou une capture d'écran de l'offre pour la consulter au besoin. Cela vous aidera à vous préparer si vous êtes convoqué en entrevue. Et n'oubliez pas, si un employeur vous offre un stage à la suite de vos démarches, vous devez le faire reconnaître par le SSDP via Trivio. Une fois votre stage obtenu, il est important d'informer les autres employeurs avec lesquels vous étiez en démarche. Assurer un suivi rigoureux contribue à préserver votre réseau et à consolider votre image professionnelle pour l'avenir. Pour plus de conseils, contactez votre personne conseillère, consultez nos ressources en ligne, participez à nos ateliers et suivez-nous sur les réseaux sociaux. Toute l'équipe du service des stages et du développement professionnel vous souhaite un bon succès dans vos démarches.